Je crois honnêtement que les films dont je vais parler aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Absolument tout le monde s'en fout. Resident Evil, chapitre final, Jackie, The Boyfriend, pourquoi lui? Ouais, tout le monde s'en fout. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas voir les 3 critiques de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur les annotations ou dans la description pour aller voir la critique que vous voulez. Et ceci étant dit, on va commencer avec Resident Evil, chapitre final. Que dire de Resident Evil, chapitre final? C'est ça la vraie question en fait. Parce que c'est l'histoire de Alice qui doit sauver le monde et empêcher le virus d'Umbrella Corporation de se propager et d'anéantir tout le monde. C'est grosso modo ça. Et je me suis rendu compte, en regardant le chapitre final, que vous pouvez regarder n'importe quel Resident Evil dans n'importe quel ordre, et tout va bien se passer. Absolument, tout va bien se passer. Resident Evil, chapitre final, est l'un des pires films que j'ai vus de ma vie. C'est vraiment... J'aime pas dire ça à propos de film, parce que ça me... Je trouve que personne ne devrait avoir son travail valorisé comme ça. Dans ce cas, c'est pas valorisé, mais... Ce film, c'est vraiment de la grosse merde. Y a pas d'autre mot. D'un côté, ça me blesse de parler du travail de quelqu'un comme ça, mais c'est vraiment les pires idées de mise en scène que j'ai vues, mais de ma vie. Il y a des scènes qui sont absolument incompréhensibles. Il y a une scène où Alice combat Jorah de Game of Thrones, oui, celui-là, parce qu'à l'époque, il était dans Resident Evil. Maintenant qu'il est un peu connu, ils l'ont remis dans Resident Evil, alors que c'était personne à l'époque. Mais maintenant, il est connu, donc faut qu'il soit dans le film. Ils l'ont remis dans le film, et il y a une scène où il se bat avec Alice sur une sorte de tank. Et je crois, parce que j'ai compté, pour faire ce geste-là, je vais reculer pour vous montrer, il y a 8 cuts. 8. 8 cuts. Vous savez ce que ça veut dire? C'est impossible de faire ça, c'est impossible. Il y a des flashbacks, mais tout le temps. Même la série de films sait que vous avez oublié ce qui s'est passé. Même eux, ils savent que de toute façon, ils s'en foutent de l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Mais juste des flashbacks comme ça explique notre scénario de merde. C'est ce qui s'est passé. Et t'as des idées, mais qui sont horribles. C'est des idées que je verrais pas dans une série télé bas de gamme fait par CW, quoi. C'est vraiment parmi les pires idées, parmi les pires acteurs, parmi les pires tout du monde, quoi. Littéralement pire tout du monde, pires histoires du monde, pire dialogue du monde, mais pire tout, quoi. Tout est mauvais, vraiment tout est mauvais. Le film est extrêmement bruyant. J'étais avec un pote et on s'est dit, j'ai mal aux oreilles. C'est pas normal. Je sais pas si c'est ma salle de cinéma, mais le film faisait tellement de bruit. Les pires bruits du monde mais tellement fort. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Je sais même pas comment vous dire à quel point c'est vraiment de la merde. Ça qui est dommage, ça qui est dur à expliquer. Parce que quand un film est génial, c'est facile de dire pourquoi il est génial, mais quand un film est à chier, c'est juste facile de dire que tout est à chier. C'est facile, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout est merdique. Il y a une bonne idée que j'ai bien aimé dans le film. À un moment, il y a une sorte de monstre qui est vraiment différent des autres. Il est énorme, il a de grosses dents. C'est tout ce que je vais vous dire. Et ça jouait sur des trucs un peu plus intéressants. Il y avait un peu plus de visée de mise en scène. Est-ce que c'était original? Non. Mais c'était bien fait. Du coup, en dehors de ce déchet de médiocrité absolue, de mise en scène, de cuts agressifs, de manque de dialogue, de perspective, d'effets spéciaux, de plans à chier, mais de réalisation, d'editing affreux. C'est comme, enfin, c'était le pire expérience de film de ma vie, c'est le pire de la série. Je vous jure, parce qu'après j'ai regardé un peu des bouts des autres films, et je me rappelle que les autres films, je passais un certain plaisir à les regarder. Je savais que c'était mauvais, mais c'était pas genre, il y avait une certaine ambition derrière, ils essayaient au moins, vraiment, je voyais qu'ils essayaient. Mais celui-là, ils ont abandonné. Celui-là, ils ont fait, il va faire un geste, il va mettre un coup de poing à Alice, et il y aura 8 cuts. Et je vais être payé pour ça. Je serai payé 20 fois le SMIC pour faire ce film. C'est génial, il y a des gens, ils meurent, quoi. Il y a un moment, et il y a des gens qui sortent Resident Evil. C'est le pire de la franchise, c'est le pire, et c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, et il n'y a rien à redire. Il est bruyant, il est nul, je sais même pas comment m'exprimer la haine envers ce film que j'ai, quoi. L'une des pires expériences, et j'ai eu le temps de me refroidir. Mais en y repensant, parce que je l'ai vu le jour de la sortie, le 25 janvier, mais en y repensant maintenant, j'ai encore plus de haine envers ce film, et ça me dégoûte. Vraiment l'un des pires films. On va vraiment passer à autre chose, parce que Resident Evil, ça m'énerve, et ça sert à rien, c'est une franchise que tout le monde devrait oublier, j'espère que c'est le dernier, qu'on va plus jamais voir ça, et que c'est fini. À jamais. Jackie. Jackie est l'histoire de la mort de John Fitzgerald Kennedy, JFK, vu par sa femme. C'est un film qui est très court dans le temps, ça dure une semaine, c'est vraiment les événements, la manière dont sa femme a vécu la mort de son mari, du président des États-Unis qui était président pendant 2 ans, est mort le 23 novembre 63 si je dis pas de bêtises,
Et c'est un peu l'histoire de son chagrin, comment elle vit ça. Je vais commencer avec ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est la manière dont Nathalie Portman interprète le rôle. C'est une très bonne interprétation. Elle a un très bon accent, je trouve. Je sais pas, je suis pas américain, mais je trouve que ça se voyait que c'était pas vraiment forcé, qu'elle le faisait bien. Et surtout que, on voit bien que, peu importe qui c'était cette femme, on voit bien qu'elle connaît le chagrin. On voit bien que c'est pas parce que c'est la femme du président des États-Unis, la première dame, elle vit pas le chagrin comme tout le monde. Elle le vit comme tout le monde et c'est l'une des forces du film, de voir que tout le monde souffre des mêmes manières. C'est un truc qui est la mort de quelqu'un, c'est un truc qui est fait pareil pour tout le monde, peu importe votre statut social de- ou professionnel. C'est l'un des films les plus ennuyeux que j'ai vu, mais depuis longtemps, quoi. C'est l'un des films qui se prend le plus au sérieux. C'est l'un des films qui se prend... Il a le droit de se prendre au sérieux, c'est normal. Mais il prétend être tellement artistique et tellement... Je sais pas, tellement grandiose, tellement métaphorique. Il y a des plans, mais ils sont... je pense, le réalisateur se disait, mais ce plan est très beau, alors que c'est tellement fade et pas beau, et il y avait, la cinématographie est horrible. Franchement, c'est l'une des pires que j'ai vues pour un film. Et c'est, bon, un film de ce genre, hein, pas Resident Evil, hein, là, pas même catégorie. Mais c'est un film qui est extrêmement ennuyeux, parce que Jackie n'est pas intéressante. C'est ça le problème. C'est que oui, on comprend le parallèle, c'est vraiment, le parallèle est intéressant, genre, elle souffre comme tout le monde. C'est bien, génial, mais elle n'est pas intéressante, la vie n'est pas intéressante. Les seuls moments intéressants, c'est à propos du mari, à propos de JFK. Je vous jure, c'est les seuls moments intéressants du film. Et parce que, en plus, c'est un film qui est très américain, c'est comme, c'est vu, JFK, c'est le sauveur du monde, il a sauvé la planète, il a fait tout ce qu'il pouvait en 2 ans, il a changé les États-Unis, bah oui. Et il y a très peu de ce cynisme. Bon, c'est normal, c'est vu du point de vue d'une des Américains et de la femme de JFK. Du coup, elle va pas voir en son mari quelqu'un d'atroce. Mais ce qui est gênant, c'est que, bon, pour nous, ça fait vraiment très américain JFK, hein. Mais surtout qu'il y a les seuls moments intéressants, c'est là où il y a ce cynisme qui rentre en jeu. Vraiment, cette idée, genre, peut-être JFK, c'était pas le... Peut-être il a pas fait grand-chose. Peut-être il a pas... Et c'est ça, c'est vraiment qui marque, qui change le film. Du coup, les seuls passages intéressants du film, qui ont une vraie notion comment dire, qui ont un vrai poids émotionnel et un vrai poids dans l'histoire du film, sont les passages où il n'y a pas Jackie. Ce qui est bien bête pour un film qui parle de sa femme. Parce qu'il parle même pas de sa femme, il parle vraiment du chagrin qu'elle a vécu. Et ça aurait pu être n'importe quel film, avec un personnage plus intéressant, ça aurait été un meilleur film. Le fait d'utiliser la femme de JFK ne change rien. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas assez le contexte, ils n'utilisent pas assez le fait que ce soit sa femme, et c'est bien d'un côté parce que je vous ai dit, c'est vraiment le parallèle avec quelqu'un de normal, mais c'est très mauvais d'un côté parce que j'aurais préféré voir quelqu'un qui perd quelqu'un d'autre, quelqu'un qui perd son mari, une autre femme qui perd son mari, mais dans une histoire inventée par exemple. Et ça aurait été émotionnellement plus intéressant. Oui, c'est peut-être un gros bon hommage à la femme de JFK, à JFK lui-même, ça a des fois quelques plans qui sont assez osés, et qui méritent, mais je pense pour les passionnés de cette époque, pas de cette époque, mais vraiment de ce personnage qui est JFK et de sa femme, ça sera un bon film. Pour quelqu'un qui n'en a vraiment absolument rien à faire comme moi, mais qui est assez curieux de voir des films, c'est pas une bonne expérience. C'est vraiment l'un des films les plus chiants, mais c'est le mot, hein. C'est ennuyeux, je suis gentil, mais c'est chiant quoi. Il y a des plans qui n'ont aucune dynamique, il y a niveau rythme, c'est tellement monotone, ça ne change, il n'y a rien d'intéressant, le personnage n'est pas intéressant, les enjeux ne sont pas intéressants, il n'y a rien qui a du poids dans le film, il n'y a émotionnellement rien. Émotionnellement, on est censé être investi avec cette femme, mais vu que, enfin, je sais pas, il y a un truc qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à nous investir, ils n'ont pas réussi à nous faire comprendre qui est ce personnage, pourquoi cette femme était importante, pourquoi elle ne l'était pas, ou pourquoi... Non, c'est juste l'histoire du chagrin, et vous pouvez pas ressentir du chagrin ou des émotions pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, et on ne connaît pas Jackie, on ne sait pas pourquoi elle a fait, pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait, parce qu'on n'a aucune notion du personnage, on n'a aucune notion des faits, enfin on a une notion des faits quand même, c'est l'assassinat de JFK, mais il joue pas assez sur ça, et c'est un film qui s'est juste concentré sur le chagrin, et il le fait très mal. Parce que si nous on ressent pas de chagrin, si on n'est pas attaché à ce personnage, ça sert à rien, et on ne l'est pas. Parce qu'on ne sait rien sur elle, on sait pas d'où elle vient, on connaît rien sur sa vie, juste que c'était sa femme. Génial. Voilà, je suis même pas énervé, je dis pas que c'est un mauvais film, c'est juste qu'il était incroyablement chiant et que la mise en scène était pas bonne et que la réalisation était pas bonne et la cinématographie était pas bonne. Mais en soi, l'histoire est pas... C'est un bon hommage, je suppose, donc si vous êtes passionné, ça peut être une bonne idée, mais sinon c'est un ennui total et on s'en fout en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on s'en fout au final. Je suis sorti du cinéma en me disant ça n'a rien changé, j'ai pas plus d'amour pour la femme de JFK, j'ai pas plus d'amour pour JFK. J'ai limite encore moins, je veux plus jamais les revoir tellement ça m'a ennuyé. Enfin, c'est ça le problème. Maintenant, je suis aussi allé voir The Boyfriend, pourquoi lui? Me demandez pas pourquoi, ça sert à rien. On voit bien le ton de cette vidéo, hein. On s'amuse ici, hein. C'est le fun. Quand on voit des bons films, c'est bien, mais quand on voit des mauvais films, ça met pas la pêche. C'est une comédie avec James Franco, Bryan Cranston et Zoe Dutch, et y a rien.
Y a rien, c'est pas drôle. James Franco fait un bon travail dans le film. Il est vraiment... C'est quelqu'un de drôle, James Franco. Il fait un bon travail, il rajoute un peu cet humour. C'est l'histoire d'une sorte de millionnaire tech startup qui a fait sa startup qui est devenu un millionnaire parce qu'il a fait une sorte de jeu et maintenant il a plein d'argent, il a plein de gens qui habitent chez lui, il a avec une fille complètement canon. Mais le père de cette fille, qui est interprété par Bryan Cranston, est quelqu'un d'assez traditionnel. Il a une boîte d'imprimerie pour vous dire, alors que l'autre fait des jeux vidéo et... Enfin, il invite chez lui Elon Musk, quoi. Oui, littéralement, il y a Elon Musk dans le film. C'était génial, c'était vraiment génial. J'adore voir Elon Musk partout, genre. Si je pourrais voir Elon Musk partout dans ma vie, ce serait génial. Mais en général, Bryan Cranston joue ce père un peu plus conservateur, plus traditionnel. Genre, j'ai une imprimerie, je vends des journaux. On dit pas qu'il vend des journaux, mais il fait du papier. Et de l'autre côté, on a l'aspect moderne, tech. Voilà. Toi, c'est l'avenir, moi, c'est le passé. Voilà, il n'y a rien, aucune corrélation entre les deux, le film s'en fout. Il y a quelques pics par-ci par-là, mais le film s'en fout. Et Bryan Cranston, c'est quand même quelqu'un qui a joué donc, dans Breaking Bad, bien évidemment, mais qui a aussi joué dans Malcolm. Et du coup, c'est quelqu'un de drôle, Bryan Cranston, c'est quelqu'un de drôle, et là on lui donne un rôle où il n'est pas drôle. Son dialogue est embarrassant, son personnage est embarrassant, son jeu d'acteur est bon, mais c'est Bryan Cranston, il sait jouer, c'est juste que tout est embarrassant. La seule force du film, c'est James Franco, qui est un peu plus aisé, qui est un peu plus... qui est vraiment, en tant que personne, ça a l'air d'être quelqu'un de cool avec qui vous voulez traîner. Ça a l'air d'être quelqu'un de drôle. Mais Bryan Cranston et tout ce qu'il a, toute sa femme et toute sa famille ne sont pas drôles, ils ont rien d'intéressant, et il y a rien, il y a aucun... C'est pas de la comédie drôle, c'est de la comédie très américaine, un peu à la James Franco, Seth Rogen, genre en mode, tiens des couilles, tiens une blague de cul, tiens ça, il y a aucune... En tant que film, il y a vraiment rien derrière. Vraiment, même en tant que comédie, il y a vraiment rien derrière. Il y a très peu de blagues qui sont drôles, il y a très peu de blagues qui sont réfléchies. Je crois qu'il n'y en a vraiment aucune où je me suis dit, ça c'est vraiment malin. Les seules blagues où j'ai souri, voire rigolé, c'est là où il y a des références. C'est tout, parce que... Mais ça, c'est pas l'humour. Faire des références et attendre que le spectateur les comprenne n'est pas l'humour. Les seuls moments où j'ai rigolé, c'est là où le gosse, il a un livre où il lit du C++, il essaie d'apprendre le C++ pour les nuls. Là où ils font des blagues sur le bukake. Ne me demandez pas pourquoi. Là, ils font des blagues avec Elon Musk. Il y a Elon Musk dans le film. Il y a un caméo d'Elon Musk. Du coup, moi, j'étais, oh cool, Elon Musk. Mais bon, je suis allé avec quelqu'un et elle me regardait, c'est qui Elon Musk? Bon, je parle plus à cette personne depuis. Mais dans l'idée, c'est un film qui n'est pas réfléchi. C'est un film qui a des mauvais acteurs. Enfin, pas des mauvais acteurs, mais qui des mauvais personnages. Et du coup, quand vous avez des mauvais personnages, c'est dur d'avoir de bons acteurs. Mais James Franco est bon dans le film. Mais le reste est banal, pas drôle. Il n'y a rien qui fait réfléchir. Il n'y a rien. C'est une comédie qui joue sur les paix, les couilles, le sexe, la drogue. Mais c'est pas drôle, c'est tellement genre, tiens, regarde, des couilles. Enfin, voilà, génial. Voilà, et c'est même pas, le jeu d'acteur n'élève même pas leur performance, pour vous dire. Donc il y a vraiment rien. Il y a rien. Absolument. Il y a rien. C'est pas un film à regarder au cinéma, ça. C'est un film à regarder à la télé un jour. Hein. Parce qu'on s'ennuie, voilà. Bon, sur ce, avez-vous vu Resident Evil chapitre final de Boyfriend pour Coralie et Jackie? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous aimé l'un de ces films? Avez-vous trouvé que Boyfriend était un divertissement bête mais sympathique? Que Jackie était une vraie œuvre à JFK et sa femme? Et que Resident Evil était... Non, vous pouvez pas dire que vous avez aimé ce film. Par contre, Resident Evil, je le refuse. Vous avez pas le droit. Je suis désolé, vous avez pas le droit. Ok, plaisir coupable, mais pas en tant que film. Il y a un moment, c'est plus possible, les gars. C'est plus possible. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne. Allez aussi voir la vidéo que j'ai fait avec Directive Première, je vous mettrai ça dans la description encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.